cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment lancer ta business Go High Level. On va voir ensemble comment que tu peux utiliser le nouveau modèle business du SOAS pour lancer ton premier business et commencer à faire de l'argent en ligne. Si tu es un débutant et tu n'as aucune expérience, mais tu veux commencer à avoir une business en ligne, commencer à gagner de l'argent en ligne, c'est la vidéo parfaite pour toi. Parce que je vais te montrer étape par étape comment tu peux lancer ton SOAS en seulement une journée. Dans cette formation gratuite, je vais tout te révéler. Comment choisir ta niche, comment choisir ton service, comment configurer ton Go High Level, comment prospecter puis avoir 3 à 5 meetings par jour. Tu vas avoir tout pour avoir tes premiers clients. Pour accéder au deuxième épisode de la formation gratuite, tu as juste à aller dans ma description, à cliquer le premier lien puis à mettre ton nom pour ton adresse courriel. C'est 100% gratuit dans la description. Moi c'est Xavier. Avec mon partenaire Yann, on a lancé depuis 2 ans notre agence marketing Bello Media, notre SaaS Go High Level Blueform, puis on a le seul Discord au Québec sur Go High Level et le seul groupe Facebook au Québec sur Go High Level. Mon but avec la formation gratuite, c'est que tu aies tous les outils pour commencer à faire ton premier business en ligne avec Go High Level et commencer à gagner de l'argent en ligne. Si tu passes à l'action et que tu regardes les 2 vidéos de la formation en entier, tu vas avoir accès à des bonus qu'on a déjà créés, dont une liste de plus de 70 niches gagnantes que tu peux utiliser dès maintenant. Finalement, je serais très reconnaissant si tu peux mettre un like sur la vidéo et que tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ça, let's go, ça part, on va sur mon ordi. Donc là, on est de retour sur l'ordi, puis je te montre quand tu peux partir ton SOAS Go High Level de A à Z, ça part. Donc l'objectif de la formation, c'est simple, c'est de t'apprendre comment que tu peux réussir avec ton SOAS Go High Level en but d'être sur le chemin de la liberté financière, de temps et de location. Ça veut dire que tu vas être libre d'argent, tu vas avoir beaucoup d'argent pour faire ce que tu veux, tu vas être libre de ton temps, tu n'auras personne qui va te dire quoi faire à quel moment, puis tu vas être libre de ta location, fait que tu vas pouvoir aller où tu veux sans aucun problème. D'ici la fin de la formation, tu vas être capable de trouver ta niche, trouver ton service à offrir, construire ton écosystème avec Go High Level, ça veut dire ton site web, tes funnels, tes automatisations, ton pipeline, ton CRM, tout ça, on va te montrer en détail quand que tu peux le faire facilement. Comment faire ton offre, comment trouver des leads à contacter, comment réussir ta prospection, dépendamment de quel moyen de prospection que tu vas prendre, si c'est le cold call, le cold DM, le cold email, n'importe comment, on va te montrer comment tu peux réussir et comment avoir ton premier meeting. Dans cet épisode, on va voir les fondations. Ça veut dire, on va trouver ta niche, on va trouver ton service, puis on va construire ton écosystème sur Go High Level. Premièrement, je parle de SOAS depuis tantôt, mais je ne vous ai même pas dit c'est quoi le SOAS. C'est quoi la bonne opportunité que vous avez en ce moment. Dans le fond, le SOAS, c'est Software with a Service. Fait que c'est comme si tu prenais le SMMA et le SaaS, puis tu les fusionnais ensemble. Ça donne le SOAS. Fait que pourquoi que je dis que tu prends le SMMA puis le SaaS puis que tu les fusionnes ensemble, c'est que tu gardes tous les points positifs des 2 modèles sans leurs points négatifs. Fait que tu offres un service et un logiciel à ton client. En offrant un service, la partie SMMA, ça veut dire que tu peux charger un montant quand même cher par mois pour offrir un bon service de qualité. Avec la partie logiciel, c'est là que tu vas offrir le SaaS. Puis ce qui est vraiment intéressant avec le logiciel, c'est que tu peux, aller chercher beaucoup plus de clients, dépendamment de ce que tu offres, mais surtout, tu peux garder tes clients vraiment, vraiment plus longtemps, parce que ça arrive qu'avec les CMMA, il y a beaucoup de taux de roulement, fait que les clients, ils restent 3 à 6 mois, après ils partent, parce qu'ils ne veulent pas payer un gros montant à chaque mois. Avec les logiciels, ça peut s'accumuler rapidement. Tu sais, on le sait, si tu regardes ta carte de crédit, tu as sûrement 2 à 3 logiciels que tu payes dans le vide, même si tu ne les utilises pas. Fait que le SOAS, c'est la combinaison du SMMA et SaaS. Fait que tu vas offrir un service pour charger cher et tu vas aussi offrir un logiciel en plus pour avoir une grosse rétention de clients. Fait que pourquoi le SOAS est aussi bon? C'est que comme j'ai dit tantôt, c'est un modèle qui est récurrent. Fait que tes clients vont te payer à chaque mois un montant d'argent. C'est-à-dire que chaque client va s'appeler un par-dessus l'autre pour augmenter ton MRR. Ton MRR, c'est ton Monthly Recurring Revenue. C'est-à-dire que chaque client que tu vas ajouter va juste construire, va juste augmenter ton salaire mois par mois. Le churn rate, ça c'est le taux de désabonnement, est presque inexistant. Comme que j'ai dit tantôt, avec un logiciel, c'est vraiment un des gros avantages, c'est que tu as vraiment un taux de désabonnement qui est vraiment petit parce que c'est rare que le monde saute des logiciels, surtout si ton logiciel est vraiment utile pour eux et ils l'utilisent à chaque jour. Avec le SOAS, tu vas offrir un service, un logiciel à tes clients. Ça veut dire que ça te permet d'avoir tous les clients, fait que tu n'auras plus d'objections. Tu peux venir être la solution
pour leur objection avec ton logiciel et avoir tous les clients. Par exemple, moi, avec ma niche de construction, on offre des demandes de soumission avec les publicités Facebook. Mais il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas besoin de demandes de soumission parce qu'ils sont trop bookés, mais ils n'ont rien pour faire la gestion de toutes leurs demandes de soumission. Fait que c'est là qu'on a créé notre SaaS, Blueform, pour les aider à avoir une meilleure gestion puis à optimiser leur business avec les automatisations. Fait que là, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup plus de clients que ce qu'on peut avoir avec juste un simple SMMA. Fait que là, avec GoLevel, il y a 3 plans différents. Fait que le premier plan, c'est le 97$ par mois. Le deuxième plan, c'est le 297$ par mois. Puis le troisième plan, c'est le 497$ par mois. Puis, je vais vous dire c'est lequel le meilleur, puis lequel que vous devriez prendre. Fait que premièrement, avec le premier plan, le 87$ par mois, tu vas avoir accès à toutes les fonctions que GoLevel t'offre. Ça veut dire site web, funnel, pipeline, automatisation, contact, calendrier, toutes les fonctionnalités que GoLevel offre, et que tu peux offrir à tes clients aussi comme service, tu vas pouvoir avoir accès. Le gros désavantage, par contre, c'est que tu as accès à seulement 3 sous-comptes. Fait que 3 sub-accounts. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait ton sous-compte, parce qu'il t'en faut un, tu vas avoir accès à juste 2 clients que tu mets sur ton GoLevel. Fait que 2 clients, ça se sature très vite. Tu vas rapidement atteindre la limite de ton plan. Fait que c'est là que tu vas aller au deuxième plan. Le deuxième plan, le 297$ par mois, tu as accès à tout ce que le premier plan t'offre. Fait que toutes les fonctionnalités de GoLevel, en plus d'avoir illimité de sous-comptes et illimité d'employés, ce qui est vraiment unique avec GoLevel, parce que chaque logiciel, leur prix par mois va augmenter dépendamment du nombre de clients que tu as ou du nombre d'employés que tu as. Mais avec GoLevel, c'est un prix fixe par mois, même si tu as 5 clients que si tu en as 472. Là. En plus de ça, tu peux white label ton application sur l'ordi. White label, ça veut dire que tu peux mettre ton logo, ton nom, puis ton domaine pour vraiment le personnaliser selon ta compagnie. Le plan 490$ par mois, c'est le SaaS plan. Fait que tu peux créer ton SaaS sans avoir à rien coder, sans avoir à rien développer, parce que tu as juste à prendre ce que GoLevel offre, puis le personnaliser selon ta compagnie, selon ce que tu veux, puis après ça, l'offrir au public. Quand que je dis SaaS, ça veut dire que tout est automatique. Fait que tu n'as plus rien à faire de ton bord, tu n'as plus de travail à faire, tu n'as plus rien de manuel à faire parce que toute la création de sous-compte va être faite automatiquement. Tes clients vont pouvoir acheter directement sur le site web. Tu vas pouvoir acheter du AI maintenant avec l'agent conversationnel AI. Pouvoir refacturer les emails ou les textos que tes clients envoient. Puis tu vas pouvoir faire aussi du split testing avec tes funnels pour décider quelle landing page marche mieux. C'est vraiment un plan qui est plus poussé. Mais le meilleur plan, le plan que je recommande à tout le monde de prendre, c'est le deuxième plan. C'est le plan 297 parce que, tu peux personnaliser ton logiciel, ce qui est vraiment cool. Mais c'est pas ça qui justifie le prix. Qu'est-ce qui justifie le prix, c'est que tu vas avoir illimité de clients. Puis comme que j'ai dit, le 97$ par mois, c'est bon pour commencer, mais tu atteins vraiment rapidement la limite des 2 clients. Parce que si tu as 2 business, ben, tu auras juste un client. Fait que le 290$ par mois avec le nombre de clients limités et le nombre d'employés limités, c'est vraiment la meilleure aubaine. Puis c'est le plan que je conseille à tout le monde. GoLevel offre un essai gratuit de 14 jours. Si tu veux en profiter, clique le lien dans la description. Mettre mon lien d'affilié avec GoLevel. Avec ce lien-là, tu vas avoir accès à 14 jours gratuits pour commencer ton business GoLevel sans avoir à rien payer pendant 14 jours. En plus d'avoir accès à notre support à Yann et moi 24/7 dans un channel Discord privé, un appel d'intégration 1 à 1, des scripts de vente, des templates pour GoLevel et beaucoup plus de bonus. Ça veut dire que si tu fais bien tes choses, tu écoutes bien l'information, puis tu passes à l'action, tu fais partie des gens qui passent à l'action, tu peux être profitable en 14 jours. Si tu as 3 clients qui te payent 100$ chaque, qui est vraiment minime parce que tu peux charger beaucoup plus cher, ben, tu vas déjà être profitable avant que ton essai gratuit finisse. Fait que quand que GoLevel va te charger, ben, toi, tu n'auras rien à payer de tes poches. Après l'essai gratuit de 14 jours, tu vas prendre le premier plan qui est le 87$ US ou, comme que j'ai conseillé, le deuxième plan qui est le 297$ US. Fait que pour répondre à la question, quel budget pour commencer? Ça prend un budget de 97 à 297$ par mois US. Combien de temps ça prend pour commencer? Ça va prendre 3 à 5 heures par semaine. Ça, c'est le minimum que je conseille. C'est facile de faire ça entre études ou travail. Ça veut dire que si tu es à l'école, si tu es au cégep, à l'université, ou si tu as déjà un travail, un 9 à 5, tu peux facilement faire ça avant ou après, quand tu as le temps. Tu peux facilement remplacer ton travail actuel. Mais plus que tu mets d'heures,
plus vite que tu vas avoir des résultats, puis plus gros que tu vas avoir des résultats. Fait que si tu peux mettre 3 à 5 heures par jour dessus ton goal level, c'est vraiment le best. Puis je te conseille de mettre le plus d'heures possible au début pour que ta courbe d'apprentissage soit le plus vite possible. Bon, fait que là, on rentre dans le gros sujet qui va être comment choisir ta niche. Pour commencer, toutes les niches sont mauvaises. Au début. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une bonne niche. Quand tu vas commencer, toutes les niches vont paraître belles, vont paraître bonnes, parce que tu connais pas c'est quoi leurs défauts. C'est comme en relation. Quand tu arrives, tu vois une fille ou un gars, puis là tu dis oh shit, il est beau. Fait que là, ça va y parler, puis après 3 mois, bam, tu vois leurs défauts. C'est la même chose avec les niches. C'est la même chose. Ce que je conseille, c'est de prendre une niche, puis de rester avec pour au moins 1 an. Pour passer à travers la phase que tout va être beau, mais quand tu vas voir leurs défauts, quand tu vas voir les difficultés, puis tu vas avoir un peu de la misère avec les niches, c'est là que l'argent est fait. Parce que si tu peux trouver des solutions aux problèmes, si tu peux traverser les difficultés que tu vas avoir dans ta niche, c'est vraiment là que tu vas pouvoir faire ton argent parce que c'est à ce moment-là que tout le monde arrête et change de niche. Fait qu'au début, toutes les niches sont mauvaises, mais si tu réussis à rester avec une pour au moins 1 an, je te garantis que tu vas faire de l'argent, c'est même pas un problème. Pourquoi te nicher? Ben, numéro 1, ça permet d'être meilleur dans ton service, dans ton logiciel, dans n'importe quoi que tu vas offrir à tes clients et ça permet d'être beaucoup plus efficace parce que tu vas connaître exactement c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions, comment communiquer à ta niche, comment vendre à ta niche, c'est très important. Puis tu vas pouvoir avoir aussi des témoignages de clients, ce qui va rendre la vente beaucoup plus facile parce que une niche veut voir des résultats de la même niche. Fait que si tu es en massothérapie, ben, le massothérapeute que tu vends veut voir des résultats d'autres massothérapeutes. Il s'en fout que tu aies fait des restaurants avant. Fait que ça te permet d'être meilleur et beaucoup plus efficace parce que tu peux juste copier-coller qu'est-ce que tu as fait d'un client à l'autre. Numéro 2, ça te permet de te différencier et de charger par rapport à la valeur. À la base, tout le monde va chercher le plus bas prix. Ça veut dire que ça va être vu comme une commodité. Tout le monde va voir ton service, va comparer avec les autres services qui sont offerts et va prendre le plus bas. Mais si tu es niché, puis que tu peux avoir une solution exacte au problème de la niche, ça te permet de te sortir de cette situation-là, puis de pouvoir charger par rapport à la valeur que tu amènes. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a pas de limite à la valeur que tu peux amener. Fait qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux charger. Ça, c'est vraiment magique. Fait que plus que tu apportes de valeur, plus que tu peux charger cher. Il y a 4 facteurs pour trouver ta niche. Numéro 1, est-ce qu'ils ont une douleur? Toutes les niches ont une douleur, mais ça te de trouver la douleur qu'ils vont avoir. Tu peux soit leur demander directement, tu peux les appeler, tu peux parler avec quelqu'un qui est dans ta niche, tu peux poster dans les groupes Facebook, demander c'est quoi leur problème en ce moment, c'est quoi leurs difficultés. Toutes les niches ont des difficultés, il faut que tu trouves elles que tu veux prendre, elles que tu peux trouver une solution pour. Numéro 2, est-ce que le marché est en progression? Tu veux un marché qui grandit année après année, puis aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises dedans la niche. Si tu veux te lancer dans les journaux, ça ne marchera pas parce qu'on sait que les journaux, c'est fait pour mourir, puis c'est en déclin depuis des années. C'est la même chose, si tu veux faire des publicités pour les fusées, ben on sait qu'il n'y a pas 1000 entreprises qui font des fusées. Fait que ça va être presque impossible à trouver des clients. Fait qu'il te faut un marché qui est en progression, mais qu'il y en a aussi beaucoup d'entreprises dans ce marché-là. Numéro 3, est-ce qu'ils sont faciles à contacter? Il faut que tu puisses contacter facilement les entreprises que tu veux faire affaire avec. On le sait, la vente, c'est un numbers game. Plus que tu en fais, plus que tu fais des prospections, plus grosses tes chances d'avoir un client. Fait que si tu as de la misère à contacter, ça te prend une journée pour envoyer un message, ça vaut pas la peine. Parce qu'il faut que tu aies un gros volume. Il faut que tu puisses être capable de faire un gros volume à chaque jour. Moi, je conseille souvent d'envoyer 50 à 100 messages par jour pour avoir un gros volume. Parce que comme que je disais avec les fusées, si tu n'es pas capable de rejoindre le gars qui fait les fusées, ben tu ne pourras jamais être son client. Fait qu'il faut qu'il soit facile à contacter. Puis numéro 4, c'est est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat pour ton service? Puis ça, je pense que c'est le plus important parce que ils peuvent avoir un gros problème, ils peuvent en avoir beaucoup, ils peuvent être faciles à contacter, mais s'ils n'ont pas l'argent pour te payer, ben ça vaut même pas la peine de dépenser de l'énergie et du temps pour les contacter parce qu'ils ne pourront pas te payer. Puis au final, tout ce qu'on veut, c'est on veut générer de l'argent. On veut faire de l'argent en ligne avec GoLevel. Fait que ça veut dire prendre des entreprises qui ont un cash flow, qui font de l'argent. Travaille pas avec des centres communautaires peut-être, parce que c'est pas là qu'ils ramassent de l'argent. Des entreprises qui ont de la difficulté financière, éloigne-toi de ça parce qu'ils n'auront pas l'argent pour te payer, puis tu veux pas avoir à te casser la tête à comment que je fais pour récolter le paiement, comment que je fais pour être payé le prochain mois, il faut encore que je t'appelle. Non, tu veux que ce soit la partie la plus simple possible. Fait il faut que l'entreprise soit capable de te payer. Fait que pour la formation,
On va prendre par exemple la niche de la construction. Good! Maintenant, tu as trouvé ta niche. C'est quoi que tu leur offres? C'est quoi le service que tu veux leur offrir? Et premièrement, quel service prendre? Le service, c'est ce que tu vas offrir au client. C'est quoi qui fait un bon service? Le service que tu vas offrir va être la solution au problème de ta niche. Comme que je dis souvent, tu vas prendre un problème que ta niche a, tu vas le régler, puis ça va être ton service. Plus gros le problème, plus cher tu peux charger. Un exemple de service que tu peux offrir, c'est des automatisations, création de sites web, CRM, gestion des réseaux sociaux, email marketing, copywriting. Ça, c'est tous des services qui sont faciles à faire pour les débutants. Tu n'as pas besoin d'expérience, tu n'as pas besoin des dizaines d'années à développer ça. Je sais que le site web, c'est peut-être lui qui sort du lot parce que tu dois dire je ne sais pas comment coder, mais c'est là que GoLevel va rentrer en jeu. Fait que pour des services, choisis-en un pour commencer, puis deviens un expert dedans. Maîtrise vraiment ton service. Fait que si tu choisis de faire la création de site web avec GoLevel, ben fais juste ça. Puis fais-en beaucoup, beaucoup. Fais-en un exemple, fais-en pour toi, fais-en pour n'importe qui, parce que tu veux être un expert. Tu veux pouvoir faire n'importe quoi dans ton service, tu vas être le meilleur. Après ça, quand tu es rendu un expert, quand tu es bon dans ton service, puis qu'il n'y a personne qui peut à côté, parce que tu es le king, mais là, tu peux ajouter un autre service ou une autre fonctionnalité pour augmenter ton prix. Fait un bon duo d'habitude, c'est création de site web avec automatisation. Mais encore là, l'automatisation, c'est un autre service qui prend un peu de temps à prendre. Fait que je te conseille vraiment pas de prendre deux services en même temps pour te dire je veux charger plus cher tout de suite, puis là d'avoir deux services à apprendre. Puis là, tu vas juste donner de l'énergie des deux bords, puis au final, tu vas rien apprendre, puis tu vas avancer beaucoup plus lentement que si tu prenais juste un service, que tu le maîtrises, puis que tu peux charger encore beaucoup plus cher parce que tu es rendu un expert. Fait que moi, pour l'exemple, je vais prendre la construction de site web avec le domaine de la construction et les automatisations. Avec un CRM pour qu'ils puissent gérer puis optimiser la gestion de leurs clients, comme que je fais déjà avec mon SaaS. Pour le service de site web, tu peux construire des sites web pour les entreprises qui n'en ont pas, ou tu peux construire aussi des sites web pour les entreprises que le site web ne fonctionne pas ou qui est mal fait. Fait que si le site web il est laid, si esthétiquement il est vraiment pas beau, si il est trop simple, si il marche pas, ben, tu peux aussi leur offrir un site web avec Wildlevel. Automatisation, ça c'est tu peux automatiser certaines parties d'entreprise. C'est souvent les tâches répétitives ou les tâches qui ne demandent pas trop de complexité. Tu peux automatiser ça pour vraiment optimiser l'entreprise, pour ôter une charge de travail pour l'entrepreneur. Tu vas lui sauver beaucoup de temps et tu vas lui faire aussi beaucoup plus d'argent. Un bon exemple d'automatisation, c'est la collecte des reviews Google. Avec ça, tu sauves beaucoup de temps entrepreneur parce qu'il n'y a pas à contacter chaque personne pour un reviews. Mais on sait que plus que tu as de reviews, plus que tu as de personnes qui vont faire affaire avec toi parce que tu vas avoir de la social proof. D'autres exemples d'automatisation, ça va être suivi après l'envoi des estimations. Ça, on fait ça avec notre compagnie. Une fois qu'un entrepreneur envoie une estimation à un client, après X nombre de jours, exemple 3 jours, on va envoyer un suivi automatiquement pour avoir des nouvelles s'il veut faire affaire avec l'entrepreneur. Tu peux aussi envoyer un rappel de rendez-vous 10 minutes avant par texto pour augmenter ton show-up rate. Une notification de soumission sur le formulaire du site web. Ça veut dire que dès que tu as quelqu'un qui remplit un formulaire sur ton site web, tu vas voir la notification instantanément. Puis l'autre service que j'ai parlé, c'est le CRM. Fait que le CRM, ça c'est un Customer Relationship Management. Ça permet de centraliser et de classer tous tes prospects et tes clients. Fait que c'est vraiment bon pour faire des suivis clients puis améliorer tes ventes parce que tu as tous tes prospects, tu as toutes tes opportunités à la même place. C'est visuel, fait que tu peux toutes les voir. Tu peux prendre des notes, tu peux mettre des rendez-vous, tu peux mettre des tâches. Fait que tu peux voir, OK, ce prospect-là, il faut que je le rappelle dans 2 jours. OK, ce prospect-là, j'ai un meeting avec dans une semaine. Puis ça permet de faire un très bon suivi. Puis on sait que l'argent dans la vente est fait avec un bon suivi client. Parce que c'est très rare que la personne va acheter du premier coup, mais si tu fais un suivi, tu vas devenir familier avec, puis les personnes achètent avec qui ils sont familiers. Fait que là, on est rendu à l'étape de configurer ton SOAS. Fait qu'on va passer dans GoLevel pour que je puisse te montrer comment configurer ton SOAS. Mais ça va être Yann qui va le faire. Fait que je passe l'ordi à Yann. Alright, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Yann pour la deuxième partie de l'épisode 1 de la formation gratuite. Bon, là, je vais vous faire le sommaire de la partie que je vais faire dans cet épisode-là. Ça va être très simple. On va commencer par la création du sub-account. Fait que le sub-account, c'est votre compte que vous allez avoir, votre site web,
vos automatisations, votre calendrier. Puis un sub-account, c'est aussi tous les comptes que vous allez faire pour vos clients. Fait que quand vous allez faire un site web pour un client, vous allez créer un sub-account pour votre client. Vous allez pouvoir ajouter soit des employés à votre sub-account du client ou soit vos employés ou des amis à votre propre sub-account. Fait que ça, je vous montre ça en premier. Après ça va être le tableau de bord. On va le setup pour notre service puis notre niche. Comme Xav a dit, là, on va faire des sites web plus automatisation pour les compagnies de construction puis rénovation. Fait qu'on va setup le tableau de bord, comme j'ai dit, par rapport à ce service-là. Après ça, je vais vous montrer vite fait la conversation. Je vais pas l'utiliser directement dans la formation. Je vais juste vous l'introduire comme ça. Éventuellement, dans la prospection, ça va être utile. On va pouvoir vous le montrer. Après ça, je vais vous montrer les calendriers. Ça, c'est très utile. Je vais vous montrer comment créer votre calendrier puis comment book un appointment si vous avez un meeting. Après ça, je vais passer en revue aussi la liste de contacts qui va aussi aller avec les opportunités. Fait que je vais aller d'un avec les contacts, puis après ça, je vais vous montrer les opportunités, pipeline, CRM, etc. Fait que ça, c'est le sommaire de l'épisode. Après ça, l'épisode 2, ça va être sur comment créer votre site web, vos automatisations, plus préparer le paiement pour la prospection. Puis après ça, l'épisode 3, ça va être les techniques secrètes de prospection pour aller chercher votre premier meeting. Fait que sans plus tarder, on se lance dans l'épisode 1. Let's go! Bon, parfait. Fait que ça part. Premièrement, la création du sub-account. Fait que quand vous allez vous prendre un plan GoAlevel, peu importe c'est lequel, du premier, deuxième, troisième, vous allez devoir vous créer un sub-account. Comme j'ai dit dans l'introduction, le sub-account, ça va être où est-ce que vous allez faire votre propre site web, vos automatisations, vous allez avoir votre liste de contacts, votre CRM. Fait que vous devez vous créer un sub-account directement. Quand vous allez arriver sur GoAlevel, vous allez avoir votre Agency View. Ça, on ne le regardera pas présentement parce que ça ne nous intéresse pas pour l'instant, mais il y a le dashboard, configurateur SaaS sur le troisième plan, prospection, sous-compte, instantané de compte, qui est des snapshots. Mais nous, on va directement aller dans sous-compte. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est créer notre sub-account. Fait que vous allez cliquer sur sous-compte ici. Ou si vous êtes en anglais, ça va être sub-account. Fait que vous cliquez. Là, vous allez arriver ici. Vous, ça va être vide, évidemment. Puis là, juste à droite ici, vous allez pouvoir créer un sub-account sur le bouton Create Sub-account. À partir de là, GoAlevel va vous offrir l'opportunité de prendre des snapshots qui sont déjà faits par eux. Donc, il va y avoir une coupe de snapshots pour une coupe de niche. Fait que vous avez par exemple concessionnaire, chiropracteur, coaching, CrossFit, spa, dentiste, etc. Dans le fond, dans la snapshot, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est souvent qu'il va y avoir un template de site web déjà choisi pour vous. Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres templates aussi, mais il y en a déjà qui sont déjà set-up pour vous. Plus, par exemple, une automatisation déjà set-up pour vous, mais c'est sur la base de GoAlevel. Fait que nous, on va y aller avec la blank snapshot, fait qu'une snapshot qui n'a rien. Fait qu'on va créer un sub-account avec absolument rien dessus. Fait que tu prends celle avec une continue sur blank snapshot. Fait que quand tu vas créer un sub-account, ça va te demander l'adresse. Fait que pour ton sub-account, tu peux mettre l'adresse de chez toi ou pour le sub-account de ton client, tu mets l'adresse de ton client s'ils ont des bureaux ou quelque chose comme ça. Fait que moi, je vais pas mettre mon adresse personnelle, je vais mettre une adresse random à Saint-Jean. Là. Mettons, je mets ça à la Prairie. Puis là, tu continues ici sur la petite flèche bleue. Puis là, ça va t'amener à la prochaine étape. Là, la prochaine étape, ça va être de rentrer toutes les informations. Fait que c'est ça qu'on va faire. Avec des chaînes, email address, je vais mettre la mienne. Vous pouvez m'écrire sur mon email, ça me dérange pas. Je vais vous répondre comme ça. Après, business name, ça, c'est une question que j'ai énormément à chaque fois que quelqu'un va prendre un plan avec notre lien affilié sur le Discord, sur YouTube. Qu'est-ce que je mets en business name? Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre le business name que vous voulez. Ça, vous pouvez le changer à n'importe quel moment pendant votre process. Fait que là, je vais juste mettre, vous savez quoi, juste Yann Formation. Bon, après, street address, city, tout ça, vous mettez vos infos ou les infos de votre client. Après, phone number, tu mets ton phone number, comme ça, ou le phone number de ton client. Website, tu peux le mettre ou pas le mettre. Nous, on ne mettra pas. Et après, tu vas cliquer sur Save. Tu check que toutes tes infos sont mises. Anyway, comme j'ai dit, tu peux les changer après. Fait que là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu cliques sur Save. Bon, fait une fois que tu vas avoir créé ton sub-account, là, ça va te montrer ta fiche de sub-account. Fait que les account details, les infos générales que tu peux tout le temps changer. Fait que pour les infos du sub-account, c'est pas mal tout. Comme j'ai dit, notes, tâches, les infos du compte, les infos générales. Fait que c'est assez simple à comprendre. S'il y a une information à changer, tu peux tout le temps venir la changer toi-même ou la changer directement sur le sub-account. Bon, fait que prochaine étape, ça va être de vous montrer le tableau de bord sur le sub-account. Fait que là, l'Agency View, c'est fini. On s'en va directement dans le vif du sujet, puis on va aller directement dans le sub-account. Fait que let's go, on y va. Comment qu'on se rend? Deux choix. C'est soit que
en bas du logo de GoAlevel ou votre logo, vous cliquez ici. Puis là, vous allez chercher votre sub-account, fait que formation, ou le nom que vous avez donné, formation comme ça. Ou directement ici, en haut à droite, vous pouvez voir que je peux switch to sub-account. Fait que tu cliques ici, switch to sub-account. Là, ça va charger, puis tu vas arriver directement dans ton sub-account, dans ton tableau de bord, justement. Bon, fait que le dashboard, c'est ça que vous allez voir. Si vous venez de commencer votre sub-account, ça va être vide comme ça. Parce que comme ça dit no pipeline available, no data found, 0%, etc. Parce qu'il n'y a absolument rien sur le sub-account. Mais là, comme on a dit, nous, ce qui nous intéresse pour Live, c'est la création de sites web plus automatisation pour les compagnies de construction-rénovation. Fait que, qu'est-ce qu'on veut dans notre dashboard? Parce que faut savoir que le dashboard, il est personnalisable. Fait qu'on peut tout enlever ça, ajouter ce qu'on veut. Fait que moi, ce que je vais ajouter, puis ce que j'ajoute toujours à mes dashboards, c'est tout ce qui a rapport avec mon pipeline. Fait que je veux tout le temps savoir combien est-ce que j'ai de leads dans mon pipeline, la valeur totale, parce que j'aime tout le temps ajouter à mon contact le montant que je pense lui charger. Comme ça, j'ai tout le temps la valeur approximative de mon pipeline. Puis ici, je mets tout le temps mon taux de conversion, fait combien de clients j'ai close, combien de clients j'ai perdu, combien qui sont open, qui sont pas encore close. Ça, j'aime vraiment ça. Ceux-là, c'est sûr qu'on les garde. Moi, je vais ajouter les contacts aussi. Je trouve que c'est bon d'ajouter contacts. Funnel, je vais l'enlever. Comme ça, task, je vais l'enlever aussi. Fait que je vais ajouter contact, je vais ajouter mon nombre de contacts. Je vais le mettre comme ça en line. Là, ça va rien marquer, mais je vais tout le temps pouvoir savoir combien de contacts j'ai par rapport à la journée. Fait que c'est bon pour keep track de notre lead source. Fait que quand on va aller chercher d'autres business sur Google Maps ou des sites comme Trouver un entrepreneur, vu que nous, on est niché construction. Fait que ça va être bon. Fait que pour l'instant, je vais garder ça. Puis après ça, je vais ajouter un dernier truc pour mes appointments comme ça. Je vais mettre aussi le nombre d'appointments que j'ai. Même chose avec une line comme ça. Save. Parfait. Fait que contact, je vais le mettre juste là. Fait que je vais faire Save Changes comme ça. Puis là, pour mon dashboard, ça va être bon. Fait que j'ai toutes mes valeurs pour mes opportunités. Fait que mon pipeline, j'ai le nombre de contacts que je vais avoir dépendant de la journée. Puis même chose avec le nombre de meetings que j'ai. Fait que quand j'arrive sur mon dashboard, fait que je vais avoir une bonne idée de comme mes chiffres de la journée. Puis ici, je vais savoir Stage Distribution. Je vais vous montrer après ça veut dire quoi dans opportunité. Je vais savoir j'ai combien de leads dans chaque partie de mon pipeline. Fait qu'est-ce qu'il y a dans leads, dans meeting, dans à rappeler, lows, etc. Fait que ça va être vraiment bon. Pour mon tableau de bord, c'est super complet. Pour l'instant, c'est sûr qu'en cours de route, vous pouvez soit en ajouter, soit en enlever. Mais comme ça va être un bon début, là. Bon, après ça, on va se diriger dans la conversation. Je sais que dans la conversation, dans l'intro, je vous ai dit que ça ne va pas nous servir à grand-chose dans cet épisode-là parce qu'on n'aura pas commencé encore la prospection en cold DM. Mais pour vous faire simple, la conversation, c'est une fois que dans votre Launchpad, vous allez connecter toutes vos socials, fait que votre Instagram, votre Facebook, même Twitter, aussi si je ne me trompe pas, toutes vos conversations vont aller à une place, puis ils vont être connectés à vos contacts. Plus besoin nécessairement d'aller sur Insta, sur Facebook, toutes vos conversations vont être à une place. Fait que si vous faites beaucoup de cold DM, ce que je recommande, puis que vous contactez beaucoup de business sur Facebook, Instagram, ben éventuellement, vous allez avoir des réponses. Fait qu'à place d'aller sur Instagram, d'aller sur Facebook, puis checker, bon, est-ce que j'ai des réponses, répondre aux différentes personnes sur différentes plateformes, ben, dans la conversation ici, si vous connectez tous vos réseaux, vous allez avoir les conversations de toutes vos plateformes. Fait que ça peut être bon de justement répondre à vos prospects, à vos clients même, ou juste répondre tout court sur vos réseaux à une place sur une plateforme. Fait que GoAlevel nous ont vraiment blessé là-dessus. Fait que pour conversation, comme j'ai dit, live, ça va pas nous servir, mais éventuellement, quand on va arriver dans la technique de prospection, ça peut nous servir parce qu'on peut commencer à envoyer des cold DM. Fait que ça va être bon. On va pouvoir recevoir toutes nos réponses à une place. Fait que pour conversation dans cet épisode-là, ça va être tout, mais on va y revenir éventuellement. Bon, fait après ça, on arrive dans un autre gros morceau qui va être le calendrier. Fait que je vais vous montrer comment créer un calendrier en première partie. Puis deuxièmement, je vais vous montrer comment book une appointment dans votre calendrier. Fait qu'après ça, vous allez être prêt justement à envoyer votre calendrier puis de vous faire book des meetings directement. Si vous arrivez sur votre sub-account et vous n'avez rien encore dessus, vous cliquez sur Calendar juste là. Pour créer justement un calendar, ça va être dans Calendar Settings, comme il dit ici. Fait que go to Calendar Settings. Fait que comme on peut voir, on n'a aucun calendrier de créer. Fait qu'on va en faire un. Fait que tu peux soit cliquer sur New Calendar ou normalement Create Calendar juste là. Puis là, tu vas prendre le premier, le Simple Calendar, c'est lui qu'on va prendre.
pour la formation. Fait que tu fais Select. Puis là, tu vas justement mettre le nom de ton calendrier. Fait que là, on va commencer avec Meeting potentiel client, fait que Meeting Lead ou juste Lead Meeting, comme ça. Le URL de votre meeting, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, je vais mettre, exemple, Lead Meeting Formation, comme ça. Puis là, vous pouvez mettre le nombre de temps que vous voulez pour votre meeting, fait que 30 minutes. Je vais mettre 1 heure, comme ça. Puis après, vous avez les disponibilités que vous pouvez donner à votre calendrier. Fait que je vais mettre comme ça ici, 8 a.m. à 5 p.m. Moi, je dirais no work. On work hard, fait que c'est quoi, je vais mettre jusqu'à 22 heures chaque jour. Fait que 8 a.m., 6 a.m. On va être libre toute la journée. Fait que comme ça, puis après ça, tu peux mettre exemple Zoom de même. Ou peu importe, si exemple il y a des business que vous utilisez GoAlevel, puis vous allez avoir des rencontres en vrai, vous pouvez mettre la location. Fait qu'une fois que tout est rentré ici, vous faites confirm. Bon, là, ça donne ça. Vous pouvez voir que les meetings ici, comme ça, vous pouvez changer le nom, là. Ça va être vraiment ça va être le nom que votre potentiel client va voir votre client. Puis là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune information. Fait qu'on va aller changer ça ensemble. Mais ici, vous pouvez voir que ça va durer 60 minutes. La date que vous allez choisir. Fait que, exemple, si je mets 22, ça va changer. Time zone. Ça, c'est bon. Fait que là, comme j'ai dit, on va aller changer quelques informations. Dans le fond, on va aller ajouter des informations. Fait que vous, encore dans Calendar Settings, allez chercher les 3 petits points ici, puis Edit, comme ça. Là, vous mettez votre logo. Moi, je ne le mettrai pas, mais vous mettez le logo de votre entreprise ou éventuellement, si vous faites un calendrier pour votre client, le logo de votre client. Là, après ça, le calendar name, vous pouvez encore le changer. Puis là, la description, c'était la petite description là, qu'on n'avait pas, nous autres. Là, il y avait un gros carré blanc. On va pouvoir le mettre. Fait qu'on peut mettre, exemple, appel découverte, nouveau client, par exemple. Vous pouvez mettre quelque chose de plus professionnel, comme par exemple le sommaire de votre appel. Juste préparer le potentiel client, comme qu'est-ce qui lui attend dans l'appel. Comme ça, quand il book un call, il sait qu'il n'est pas là pour se faire nécessairement vendre. Il est juste là, par exemple, genre faire connaissance, voir si on est un bon fit, etc. Fait que là, ici, vous pouvez encore changer le URL. Ça, vous pouvez changer la couleur aussi. Après ça, vous avez toutes les disponibilités. Fait que vous pouvez changer ici. Très facile, là, vous comprenez le principe. Nous, on va les laisser de même. Puis après, vous avez toutes les settings encore que vous pouvez changer. Vous pouvez vous amuser justement à changer les disponibilités de vos calendriers. Bon, fait que là, ici, dans Forms et paiements, vous allez avoir le Thank you message quand quelqu'un va confirmer un appointment avec vous. De même, calendrier. Fait que moi, je vais faire Save ici. Puis là, je vais aller justement Share, Copy. Là, vous pouvez voir que justement, appel découverte, nouveau client avec Xavier, là, ça a changé. Mais comme j'ai dit, vous pouvez mettre vraiment une belle liste, le sommaire, peu importe. Vous pouvez mettre quelque chose de vraiment complet. Ouais, fait que maintenant, vous savez comment créer votre calendrier ou le calendrier de votre client. Fait que là, on va passer à l'étape de comment réserver un appel dans votre calendrier. Fait que là, sur le calendrier, vous pouvez voir en bas à droite, vous avez tous vos calendriers. Fait que là, j'en ai un, Lead Meeting. Je clique dessus. Fait que là, vous avez Week, Day, puis Month. Je veux réserver un appel avec un potentiel client. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur New. Fait que là, je vais prendre le calendrier que j'ai. Fait que Lead Meeting. Le Appointment Title. Fait que je vais mettre rencontre avec, mettons, Xavier Construction. Admettons que c'est ça la compagnie. Là, je vais prendre la journée que je veux. Fait que, mettons, le 22, je vais prendre, par exemple, OK, à midi. Ben, ça va être à midi comme ça. Là, je vais prendre mon contact. Fait que là, j'ai aucun contact. Je vais vous montrer comment écrire un contact dans la prochaine étape. Mais là, pour le book, pour de vrai, je vais juste écrire, mettons, Xavier Construction, comme ça, à New Contact. Puis là, ça va créer le contact. Puis là, je vais faire Book Appointment. Fait que là, je check, OK, ouais, la date est bonne, l'heure est bonne, le title est bon pour que je me rappelle bien. Book Appointment. Puis là, ça va réserver l'appel dans mon calendrier. Vous pouvez voir que le 22, c'est ici. Fait que dans Week, je vais le voir aussi. Comme ça. Dans D, je ne vais pas le voir parce qu'évidemment, c'est demain. Je unclick de mon lead meeting. Je vois que j'ai plus rien. Fait que si des fois, vous allez rapidement sur votre calendrier et vous dites, ah, j'ai plus de meeting, rien. Non, c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas sélectionné de calendrier ici. Fait que lead meeting. Fait que là, je vous ai montré comment créer un calendrier, comment réserver un appel. Fait que là, on va passer à la prochaine étape qui est contact, qui est quand même une grosse étape parce que là, la liste va être vide, mais éventuellement, avec votre lead source pour aller vous chercher des clients, ça va vraiment se remplir rapidement. Là. Fait qu'on passe à la liste de contacts. On arrive dans contact en cliquant sur contact juste ici.
Là, on vient de créer Xavier Construction. On voit qu'on a mis son phone, son email. Puis là, on peut voir la dernière activité ici il y a 2 minutes. Fait que ça, c'est vraiment important pour toi puis pour ton client. Puis, à noter que pour vos clients, s'ils se demandent, ils peuvent importer leur liste de contacts qu'ils ont déjà dans cette liste de contacts-là. Comme ça, si vous avez une objection de Ah, ouais, ok, vous avez une liste de contacts, tout ça, ben moi j'ai déjà la mienne, ça sert à rien. Non, non, non. Vous pouvez l'importer juste ici ou même éventuellement l'exporter comme c'est écrit ou l'importer. Fait que si c'est une des objections, vous pouvez dire écoutez, là, vous pouvez porter votre liste, il n'y a pas de problème. Bon, fait que là, je vais être rendu justement à ajouter un contact à ma liste de contacts. Fait que comment je fais ça? Je vais faire le petit plus ici, Add Contact. Fait que tu cliques dessus, tu peux ajouter soit un logo si tu veux. Si tu veux ajouter chaque logo de les compagnies que tu vas lead source, tu peux, tu as bien beau le faire. Moi, je le ferai pas. Bon, fait que là, première étape, ça va être de mettre le first name puis last name. Fait que admettons que je mets dans ma liste de contacts construction, mettons construction viso. Le email, je vais mettre exemple construction viso gmail.com par exemple. Phone, je vais mettre le même que tantôt. Contact type, lead, time zone, pas obligé de l'ajouter. Tu peux le mettre ça de même. Puis après, tu vas cliquer sur Save. Puis là, ça va créer justement ta fiche de contact pour ton contact. Puis là, je sais que tu vas arriver là-dessus, tu vas te faire wow, 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 ouais, ça a l'air compliqué ça. Mais je vais aller de gauche à droite. Ici, tu vas avoir toutes les infos sur le contact. Fait que tu peux acheter la compagnie comme là, j'avais mis Construction Viso, mais mettons que tu lead source quelqu'un qui s'appelle Jacob Viso, par exemple. Donc, tu fais Save, mais tu peux acheter sa compagnie qui est Construction, comme ça, Construction Viso, comme ça, A New Company. Puis là, tu vas ajouter toutes les infos de la compagnie comme ça. Fait que après ça, tu vas savoir que tu as le propriétaire plus tu as sa compagnie. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment nice. Puis là, tu vas avoir toutes les infos, comme j'ai dit, General Info, Additional Info, les tags. Ça, par exemple, si tu veux mettre des tags comme OK, il est spécialisé isolation, celui-là rénovation, peu importe, là, comme vous voulez. Celui-là, il vient de Facebook Ads, celui-là, il vient de référencement. Vous pouvez en ajouter. Vous faites juste exemple Facebook Ads, plus, comme ça. Puis là, il va y avoir le tag Facebook Ads. Ça va être bon dans automatisation. On va en revenir dans l'autre épisode. Fait que là, après ça, au milieu ici, vous allez avoir un SMS, un email. Fait que tu peux autant envoyer un email à ton prospect via son email ou même un SMS ici. Et toutes les conversations qu'il va se faire avec, parce que tu peux connecter justement ton client, tu peux connecter tu peux mettre sa page Facebook, tu peux mettre ton Instagram. Fait que tu vas avoir toutes les conversations que tu as avec lui. Puis après ça, à droite, tu vas avoir toutes les activités qui vont se passer. Fait que tu peux rien manquer, autant toi que ton prochain client, il va pouvoir rien manquer de tous ses contacts. Fait que tout ce qui se passe dans l'automatisation, dans l'opportunité, ton client ou toi, vous n'allez rien manquer de ça. Après ça, vous avez les tâches. Ça, je vais en venir justement dans l'opportunité, les notes, tous les appointments qui sont faits avec ce contact-là, les documents, plus les paiements même. Fait que c'est vraiment complet comme fiche de client. Moi, j'adore ça. Vos potentiels clients vont adorer ça aussi. Fait que utilisez-les. Mettez ça complet. Mettez toutes les infos comme ça. Vous connaissez tout sur vos potentiels clients, puis vous ne perdez rien. Bon, là, on est rendu dans opportunité. Fait que opportunité, ça, c'est les pipelines. Fait que là, comme on peut voir, j'ai pas de pipeline. Fait qu'on va aller en créer un ensemble dès maintenant. Fait que là, je vais cliquer sur pipeline ici, create new pipeline. Fait que ça, c'est assez simple. Pour vrai, là, c'est pas tant besoin de se casser la tête. Fait que par exemple, là, je vais écrire exemple leads, construction. Comme ça. Fait que ici, je vais ajouter tous mes leads de rénovation. Nouveau lead. Je vais mettre ça assez simple. Fait que nouveau lead, si le call DM sur IG, je vais mettre là-dedans. Je vais attendre sa réponse. Même chose sur Facebook. Ici, je vais mettre, par exemple, réflexion, meeting, perdu. Ben, one. Parfait. Fait que le nouveau lead, call DM, IG, call DM, Facebook, réflexion, à rappeler, meeting, perdu, one. Je pense que ça fait vraiment du sens. Fait que je vais faire save ici. Fait que là, on peut voir ici que j'ai un pipeline à créer. Je peux aller l'edit. Ça l'amène à la même place. Save. Fait que là, après, tu vas dans opportunité, on retourne là. Puis là, tu vas avoir ton premier pipeline qui est fait. Ici, tu vas avoir tous tes pipelines qui sont créés. J'en ai juste un comme on vient de faire. Fait que ici, nouveau lead,
Cold DM, IG, Cold DM, Facebook, réflexion, rappeler, meeting, perdu, one. Fait que ça, c'est assez simple. Vous pouvez voir que 0$, 0$, 0$, 0$, j'ai aucune valeur parce que j'ai aucun contact ajouté. Fait que là, admettons que je commence ma journée de lead source. Fait que je veux remplir ma liste de compagnies pour être prêt justement à commencer la prospection. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller sur Google Maps, je vais checker, exemple, parmi chaque ville, je vais me faire une liste de villes. Par exemple, je vais commencer par Sherbrooke. Je vais checker toutes les leads de compagnies de construction. Fait que je vais aller en chercher. Fait que là, après ça, quand j'ai ma liste, je vais cliquer sur plus opportunités juste là. Fait que là, contact name. Fait que là, je vais faire exemple, comme je fais tantôt, je vais écrire construction Yann, par exemple. Mettons, la compagnie s'appelle de même. Je vais faire le plus ici, construction Yann. Je vais mettre son l'email, fait que construction yann@gmail.com. De même, fond, je vais mettre son numéro de téléphone. De même, je vais faire create. Fait que là, mon opportunité va être créée. Comme si vous pouvez voir, j'ai une fiche qui est du même style que dans Contact, juste un peu plus simple. Vous allez avoir les détails de Contact, le nombre d'opportunités, le stage, dans le fond, l'étape du pipeline, dans quel pipeline il est, dans quel status il est. Fait que ça, c'est bon justement pour le taux de conversion qu'on a vu dans le dashboard du début. Fait que open, loss, won, abandon. La valeur de l'opportunité que je parlais, c'est ça. Fait que, admettons que je sais que ce client-là, je peux lui charger, exemple, 1000$. Je vais mettre le 1000. Followers, business name. Fait que je peux mettre, là, j'ai déjà mis exemple construction Yann, mais par exemple, si tu mets le owner, tu peux mettre le business name, la source d'opportunité, fait que de où tu l'as mis. Fait que tu peux mettre exemple Google Maps, tu mets des tags, fait que même principe qu'on a vu tantôt. Fait que ça, c'est bon. Après ça, à gauche, tu as Appointment, Task, puis Note. Fait qu'avec ce contact-là, tu peux book des appointments directement via ton pipeline. Fait qu'il est ici. Puis là, mettons que dans le nouveau lead, j'envoie un code DM IG. Puis là, la compagnie, elle me dit « Ouais, je suis down, on se fait un meeting, mettons, samedi prochain. » Fait que là, je suis comme « Parfait, vers quelle heure? 18h, ça marche. » Puis là, je vais aller ici. Je vais soit aller ici, ou soit dans Contact, ou soit dans le Calendar. Mais des fois, tu sais que tu vas le changer directement de même sur ton pipeline. Fait que pourquoi pas le book l'appointment directement via ton pipeline. Fait que tu cliques ici, tu vas dans Appointment, là, tu vas sélectionner ton calendrier. Fait que Lead Meeting, la journée, on a dit samedi. Fait que tu prends samedi, tu mets la slot, fait que 18h, tu vas chercher ton 18h ici, de même. Puis la location n'a pas, Appointment Title, fait que exemple, appel découverte, de même. Puis là, tu fais book l'appointment. Puis là, ça va être directement dans ton calendrier. Fait que aussi simple que ça. Même chose avec Task. Par exemple, ton client, il est gagné ici, ou exemple, à rappeler. Le gars, il dit OK, rappelle-moi samedi prochain. Ou exemple, dimanche prochain. Puis là, à rappeler dimanche prochain, le 24, exemple. Puis là, en fait, description, tu mets la même chose. Tu peux même mettre la raison. Puis là, tu peux l'assigner à quelqu'un. Par exemple, si tu veux être plusieurs dans le sub-account, tu veux l'assigner à ton partner ou à toi-même, tu l'assignes. Puis là, la due date, par exemple, le 24, comme ça, tu mets l'heure qu'il veut. Fait que tu mets l'heure que tu veux ici. OK, confirm, add task. Fait que là, ça va ajouter une tâche directement ici, puis justement dans sa fiche de contact, dans contact. Même chose avec notes. Si la personne a dit des notes par rapport à des projets, ça, c'est autant bon pour tes clients, exemple, que souvent en construction, les clients ils vont se dire « Ah, ben moi, attention, j'ai dans ma toilette, j'ai ça à pas toucher, tout ça. » Là, tu sais que tu peux genre directement l'écrire dans notes. Fait que si tu as plusieurs employés ou si, comme j'ai dit dans votre sub-account, vous êtes plusieurs, vous pouvez avoir les notes. Ah, ok, ouais, check une des notes que j'ai écrit le mois passé sur tel prospect, va voir ça. Exemple, je sais que Xav, dans sa prospection, il écrit tout le temps le propriétaire ici. Puis c'est très utile, note. Fait que ça permet de tout le temps keep track des informations que tu mets sur ton prospect. Fait que après ça, c'est aussi simple. Mettons qu'on part de lead ici. Tu as juste à le bouger. Là, on a juste un. Fait que c'est peut-être niveau visuel, c'est peut-être difficile à imaginer, mais tu peux en avoir, exemple, dans notre ballon média, on en a comme 300 ici. Fait qu'après, tu peux les bouger comme ça. Si tu le perds puis il dit non, ben tu mets dans perdu. Comme ça, meeting, etc. Puis là, après, tu peux juste le drag en bas dans one, abandonné ou lost.
Mais moi, j'aime bien les laisser dans One comme ça, puis mettre le statut ici, exemple One. Ici, puis après, ça va changer dans le dashboard mon taux de conversion. Fait que je vais savoir, OK, combien de meetings que je close, combien de meetings que je perds, etc. Fait que juste pour vous montrer comment un pipeline, ça peut vraiment être rempli, je vais aller sur mon Ballon Media, justement. Ballon Media, puis je vais aller montrer un de nos pipelines qu'on a. Ça, c'est notre pipeline de lead source. Vous pouvez voir ici comme 207 leads. Ici, Cold DM, Facebook, Cold DM Insta, follow-up, etc. Fait que vous pouvez voir que ça peut facilement se remplir. Puis après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est les bouger d'étape par étape. Fait que c'est vraiment important d'être sharp là-dessus, puis de bouger les leads vraiment selon les vraies étapes, parce que sinon, vous pouvez vous perdre. Fait que c'est tout le temps important de, si vous avez un meeting, vous le bookez directement dans votre calendrier, vous mettez une notification dans l'automatisation, après ça va venir, je vais vous le montrer. Bon, fait que là, vous savez comment créer un sub-account, vous savez comment le tableau de bord il marche, comment changer certaines choses sur votre tableau de bord. Vous savez comment les conversations ils marchent, puis à quoi ils servent. Vous savez comment créer un calendrier, puis book des appointments. Votre liste de contacts, vous savez ça sert à quoi, puis vous savez comment ajouter un contact, comment exporter puis importer des contacts. Puis vous savez comment créer un pipeline, puis ajouter un lead à votre pipeline, puis changer, puis booker des appointments, ajouter des tâches, puis des notes à vos leads dans votre pipeline. Fait que pour l'épisode 1, c'était tout. Fait que là, le deuxième épisode, ça va être sur la création de votre site web, plus vos automatisations avec notre snapshot qu'on vous donne, plus comment créer une facture pour votre potentiel client. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Fait que comme Xav disait, l'épisode 2 de la formation se trouve dans la description de la vidéo. Fait que cliquez sur le lien, puis vous allez avoir accès à l'épisode 2. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous êtes prêts pour l'épisode 2 parce qu'il y a du lourd qui vous attend. Fait que lâchez pas ça, puis let's go, on va win ensemble.